Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Nouveau changement à la tête du Soudan. Après la destitution du président Omar el-Béchir, c'est le chef du conseil militaire de transition qui renonce à ses fonctions. Le ministre Aoud bin Aouf est remplacé par le général Abdel Fattah Abdelrahman al-Burhan. La transition du pouvoir au Soudan est justement l'un des sujets qui doit être traité au sommet des États sahélo-sahariens, SENSAD, qui s'est ouvert ce samedi 13 avril à N'Djamena. Cette organisation qui réunit 24 États du pourtour du Sahel et du Sahara doit également aborder les défis sécuritaires du bassin du lac Tchad. Et les habitants du bidonville d'Alexandra ne décolèrent pas en Afrique du Sud. La Grande Sociale entamée début avril dans ce township de Johannesburg pourrait jouer des mauvais tours à l'ANC, le parti au pouvoir, notamment en termes de mobilisation à moins d'un mois des élections générales. Mais tout d'abord, en Algérie, plus d'une centaine de magistrats étaient réunis ce samedi 13 avril pour manifester devant le ministère de la Justice à Alger. Une mobilisation qui répond à l'appel du club des magistrats, mais aussi et surtout une mobilisation en soutien au mouvement de contestation populaire entamé depuis 8 semaines. Les magistrats ont annoncé qu'ils allaient boycotter la supervision de l'élection présidentielle que le chef de l'État par intérim, Abdelkader Ben Salah, a annoncé pour le 4 juillet, une annonce importante puisque les magistrats sont primordiaux dans l'organisation des élections en Algérie. Défection en cascade au Soudan après la destitution du président Omar el-Béchir par l'armée le 11 avril. C'est le chef du conseil militaire de transition qui a démissionné. Le ministre Aoud bin Aouf a été remplacé par Abdel Fattah Abdelrahman al-Burhan. Ce dernier annonce la fin du couvre-feu et la libération des manifestants arrêtés. Plus de détails avec Solène Duplessis. Tentative d'apaisement au Soudan. Le ministre de la Défense, Ouad Ibn Aouf, a renoncé ce vendredi 12 avril à diriger le Conseil militaire de transition. Il est remplacé par Abdel Fattah Abdelrahman Burhan, inspecteur général des forces armées, jugé plus consensuel, qui a annoncé ce samedi, entre autres mesures fortes, la levée du couvre-feu et la libération des manifestants emprisonnés. Je pense que le deuxième chef de l'armée va calmer la situation s'il a appelé aux élections, s'il a appelé à délivrer le pouvoir au gouvernement civil. Mais s'il a continué comme souvent, je pense que les manifestations vont continuer. Une annonce qui a suscité des scènes de joie dans la capitale Khartoum. Depuis le renversement du président Omar el-Béchir, les manifestations s'étaient poursuivies contre une transition assurée par un de ses caciques. Le général Abdelrahman promet de rompre totalement avec ce régime et annonce la formation d'un gouvernement civil après consultation. Il va rompre avec certaines pratiques militaires de l'armée, intervention aux affaires politiques, aux gérances de l'État, peut-être, mais ça fait 60 ans que le Soudan est gouverné par des militaires, donc c'est vrai qu'il y aura peut-être un gouvernement civil, mais l'armée est restée très très près du pouvoir. En attendant, les rebondissements se poursuivent. Salah Ghosh, patron du Nice, puissant service de renseignement soudanais, à l'origine de la répression du mouvement de contestation, a présenté sa démission. En ce qui concerne le président déchu Omar el-Béchir, les militaires affirment qu'il ne sera pas livré à la Cour pénale internationale. Un sujet commenté par Graziella Tchakounté. La capitale du Tchad, N'Djamena, accueille depuis ce samedi 13 avril le sommet des États sahélo-sahariens SENSAD. Cette organisation créée en 1998 à Tripoli est en perte de vitesse depuis la chute du président libyen Mouammar Kadhafi en 2011. Dossier libyen, transition du pouvoir au Soudan et défis sécuritaires sont au menu de cette rencontre. Reportage de notre correspondant Mamat Ramadan, commentaire Nelly Claude Bessa.
Le sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la communauté des États sahélo-sahariens s'est déroulé ce 13 avril 2019 à N'Djamena, la capitale tchadienne. Les défis sécuritaires dans le bassin du lac Tchad et dans l'espace CEDEAO, ainsi que la crise libyenne et la question de la transition du pouvoir au Soudan ont constitué les principaux enjeux du sommet. Bon nombre de pays de l'espace sahélo-sahérien sont en butte à la menace terroriste de plus en plus grandissante, trafic illicite en tout genre, sans compter les conflits armés. La situation qui prévaut actuellement dans certains pays de la CEDEAO et du bassin du lac Tchad, ainsi qu'en Libye, constitue une source de grave préoccupation pour notre communauté et pour chacun de nos États. Les chefs d'État et du gouvernement de la communauté des États sahélo-sahariennes ont réaffirmé leur volonté de redynamiser et d'assigner une nouvelle feuille de route à leurs institutions communautaires en vue de faire face aux défis actuels de développement économique et la stabilité sécuritaire. Il est primordial de créer les conditions d'un nouveau départ sur la base d'un plan d'action actualisé et cohérent, favorisant un espace plus intégré, plus soudé, vivant en paix et en sécurité. Par ailleurs, les dirigeants des États sahélo-sahariens ont appelé les autorités soudanaises à respecter la charte de l'Union africaine relative à la transition politique et pacifique du pouvoir. La grogne sociale monte en Afrique du Sud à moins d'un mois des élections générales prévues le 8 mai. Le parti historique au pouvoir, ANC, est au cœur des critiques formulées par les habitants du bidonville d'Alexandra. Ces derniers espèrent une amélioration des conditions sociales depuis longtemps, mais chose qu'ils n'ont pas obtenue malgré le changement de présidence en février 2018. Un constat qui pourrait porter préjudice à l'ANC. Solène Duplessis. La colère monte dans les townships sud-africains alors que les élections générales sont prévues le 8 mai prochain. Les habitants d'Alexandra se montrent déçus face au parti au pouvoir, l'ANC, un parti qui selon eux n'a pas su améliorer leurs conditions de vie. Des conditions de vie précaires dans ce gigantesque bidonville de plus de 200 000 habitants situé près de Johannesburg où règne pauvreté et exclusion. D'habitude, je vote, mais maintenant, quand j'analyse la situation dans laquelle je me trouve, je vois que l'ANC ne fait rien pour moi. Je me suis dit que je devrais juste m'abstenir de voter parce que à quoi ça sert? Nous ne possédons même pas de maison. De violentes manifestations se sont répandues dans les townships sud-africains depuis plusieurs semaines. La population proteste contre le manque de services publics et le surpeuplement dans leurs quartiers. Ils demandent au gouvernement plus de justice sociale. La prestation de services ici à Alexandra est très médiocre. Il y a des eaux usées partout, nous marchons sur des ordures et sur toutes sortes de saletés. Toutes les familles des alentours utilisent ces toilettes. Pour le moment, laissez-moi vous dire que plus de 12 familles utilisent ces installations sanitaires, alors vous devez improviser. Au terme de plusieurs jours de manifestations, le président Cyril Ramaphosa a effectué une visite dans le township d'Alexandra ce 11 avril pour tenter de résorber la crise. Il faut dire que ce quartier fait l'objet d'une véritable lutte entre l'ANC et l'Alliance démocratique, le principal parti d'opposition qui dirige une coalition gouvernant la ville de Johannesburg depuis 2016. Si le taux de participation aux élections est faible, l'ANC pourrait perdre pour la première fois le contrôle de la province du Gauteng où Johannesburg est situé. L'essor des téléphones portables profite aux économies africaines. Au Togo, le volume des transactions financières via téléphone mobile a connu une nette augmentation entre 2016 et 2017. Les opérations étaient de l'ordre de 38,13 millions en 2018. Plus de détails dans ce reportage de notre correspondante Emefa Kofi. Commentaire Ange Bijouno-Migno. Le volume des transactions via la téléphonie mobile a presque doublé au Togo. De 2016 à 2017, l'ensemble des échanges représentés en valeur est passé de 263,1 milliards de francs CFA à 394,3 milliards de francs CFA selon la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Désormais, la finance digitale, qui est l'ensemble des services financiers développés à partir des moyens de transactions électroniques, notamment le téléphone mobile, n'est plus l'apanage des banques. Nous avons l'entrée de nouveaux acteurs comme
les SFD, les services financiers décentralisés, nous avons les sociétés de télécommunications, nous avons les fintech, nous avons les startups qui offrent une panoplie de services qui répondent aux besoins de la population. Le nombre d'abonnés n'a pas encore atteint la moyenne sous-régionale au Togo. Le pays occupe toutefois la première place en termes du nombre de comptes en activité, avec un chiffre estimé à 49,8%. Le téléphone mobile est le meilleur moyen d'atteindre les populations. Nous estimons que pour pouvoir permettre à une grande population de pouvoir utiliser ces services, il faut réduire les coûts d'achat des smartphones notamment, ce qui permettra à une panoplie, à une grande frange de la population de pouvoir utiliser ces services. À l'échelle de l'UEMOA, les transactions financières effectuées dans la zone par le biais de la téléphonie mobile concernent essentiellement les opérations de rechargement de porte-monnaie électronique, de retrait d'espèces, de transfert de personne à personne et d'achat de crédit téléphonique. Dans le reste de l'actualité, le Cameroun organisera le prochain championnat d'Afrique des Nations, CHAN 2020, à la place de l'Éthiopie. La décision a été prise ce samedi 13 avril par la Confédération africaine de football. La CAF justifie le retrait de cette compétition à l'Éthiopie par les retards pris dans ses chantiers. Mais l'accueil de ce tournoi sera aussi pour le Cameroun un test grandeur nature en vue de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Une compétition qui se jouera dès cette édition 2019 à 24 équipes au lieu de 16. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.